for me. Hello tout le monde, et ça y est, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, au programme, je vous spoil tout de suite, du treillis soudé, du mélangé, du ciment. Donc là, vous l'avez tout de suite compris, on rattaque encore une fois par du béton. Et oui, le béton, j'ai l'impression de faire que ça à la grange. Donc là, on s'est occupé d'aller chercher tout ça hier soir avec mon père chez GDmat. D'ailleurs, n'oubliez pas que toutes les personnes qui me suivent, qui sont proches de chez moi, du côté de Maintenon, de toute façon, je vous mettrai tout ça dans la description. Vous avez moins 15% sur votre facture finale si vous venez de ma part. Donc pour les travaux, c'est plutôt cool. Ça fait faire de petites économies quand même, maintenant au prix que ça coûte tout ça. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La partie piscine, tout ce qui est trottoir, tout ça, c'est fait, tout est coulé. D'ailleurs, je crois que je vous avais pas montré ce que ça donnait. Donc là, on s'est occupé de couler les trottoirs hier avec mon père. Donc ça, c'est fait. L'autre côté, pareil. Au moins, là-dessus, on est tranquille. Maintenant, on rattaque encore du béton et on attaque justement le devant de la piscine, tout ce qui va être entre guillemets devant la plage, enfin moi j'appelle ça la plage. Donc on rattaque toute cette partie là, d'ici jusqu'à la terrasse, avec les marches, et en fait, et puis ici là, le petit bouquet là. Donc on coffre, on coule l'escalier, et je pense que de ce côté là, je voudrais faire un coffre de rangement à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, parce qu'à l'extérieur il y a quand même beaucoup de choses à ranger, que ce soit les coussins des transats, 2-3 conneries, des bouées, enfin bref, plein de choses. Et je pense qu'on n'a jamais assez de place, enfin moi en tout cas j'ai jamais assez de place, j'ai pas assez de rangement, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur. On va déjà commencer par sceller des règles pour le béton, des joints de dilatation exactement, d'ici jusque là, dans la longueur, avec mon père, pour pouvoir ensuite, quand on va couler le béton, tirer avec notre règle sur les joints de dilatation. Voilà, tout simplement. Bon allez, je vais me prendre un petit café avec mon père, bien sûr, il va pas tarder à arriver, et on est tout de suite parti. Let's go. Déjà dans un premier temps, on va utiliser la lunette ici avec la pige que j'ai dans les mains. Et on va prendre nos repères, on va regarder déjà à combien on est sur la baguette où va venir notre liner, pour pouvoir ensuite régler, tu vas voir, je vais te montrer, les joints de dilatation. Là je me pose bien là, on se met bien droit, et là en fait avec la lunette il va regarder à combien on tombe sur la pige. 138,5. Et ici 138,5 aussi. Parfait. Donc là maintenant est le but en fait d'avoir relevé nos hauteurs avec la lunette. En fait c'est ça là, nos joints de dilatation. Donc ça, le plat là, on vient le sceller directement dans du béton au sol, et comme ça on peut tirer notre béton directement là-haut, là-dessus en fait. Ça en fait ce sera notre niveau fini. Donc une fois qu'on a mis le béton et ça scellé dessus, enfin plutôt dedans, le haut de notre joint de dilatation, on doit arriver à 138,5, pareil que ce qu'on a relevé sur les bords du bassin. Et comme ça ensuite on prend notre règle, on coule le béton partout entre, on prend notre règle et on tire, et comme ça on est tranquille. On est sûr d'être de niveau partout, parce que sinon c'est un peu galère pour se repérer. Mais au moins comme ça, après on a tout au même niveau d'ici jusque là. Donc maintenant, opération treillis soudé.
Ok, le treillis soudé c'est bon. On est tranquille, tout est mis, tout est ligaturé. Ah, quand je regarde d'ici là, ça fait quand même un sacré truc, hein. Genre je m'extase toujours autant. Bon bref, treillis soudé c'est mis jusque là. Et maintenant, comme toujours, béton. Donc let's go, on remplit la bétonnière. En vrai je pense qu'on n'est pas besoin de... On va pas avoir besoin de faire beaucoup de béton. Je pense qu'une bonne bétonnière, allez, 2 bétonnières au max, je pense. Bon, maintenant que nos joints de dilatation sont scellés d'ici à là-bas, on en a un autre ici à là, et on a été faire aussi le petit coffrage là tout le long de la terrasse. Tac, on va aller voir ça ensemble. On a fait ça un soir dans la semaine avec mon père. On a fait ça comme ça. En fait, on est venu tamponner un litho dans la terrasse que j'ai reculé de 3 cm, enfin 2,5 à peu près, donc la largeur d'une planche. Donc le tasseau, le litho exactement, tamponné partout, comme ça, et ensuite la planche contre, et j'ai vissé dans ce sens-là pour pouvoir la fixer correctement, pour pas qu'elle bouge, et on l'a délignée à la hauteur pile poil de niveau avec les règles. Comme ça, on pose la règle d'ici à là, on tire le béton, pareil, on pose la règle d'ici à là, on tire le béton, et la même chose là-bas. Donc pareil ici une règle, et là on était au bout, donc on a fait un nu tout simplement, pareil au même niveau que le joint de dilatation. Donc maintenant ce qui reste à faire, c'est remplir tout ça. Donc là déjà le plus relou entre guillemets est fait, parce que sceller tout ça à la lunette, tout ça, ça demande un peu de boulot quoi. Et bon bah là en fait il n'y a pas à réfléchir, hein. On vide le béton là-dedans, on tire, terminé. Donc là je vais aller, parce que sinon je pense que je vais prendre une avoine si je le laisse charger tout seul. Donc let's go.
Eh bien ça y est, une dalle supplémentaire de fait à la grange. On ne les compte plus à force. Donc on est bienvenu jusque là. Partout, on va aller voir un petit peu d'un autre angle ce que ça donne. Voilà, tout ça c'est impec. Comme d'hab, toujours avec mon père, mon frère aussi. Est venu nous filer un bon coup de main. Donc tout ça c'est top. À 3 ça va bien, ça va vite. À 2 c'est un peu plus chaud, mais bon ça se fait quand même. Après il faut prévoir un peu plus de temps. Mais là, franchement, c'est top. C'est vraiment nickel. Au moins, on est tranquille. Au total, il me semble que nous sommes à 17 bétonnières pour arriver à couler tout ça. De toute façon, c'est simple. J'ai fait comme un bagnard. J'ai compté sur le mur à chaque fois, au bout de 5, un trait. Donc 5, 10, 15, 16. 16 et demi. Parce que la petite, là, le petit trait qu'il y a là, on a fait qu'une demi-bétonnière, enfin une demi, on a fait un sac en fait. Donc voilà, 16 bétonnières et demi pour couler tout ça. Ça représente quand même. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup, mais bon bah après il y avait épais par là. Mais bon, voilà, tout ça, on est tranquille, c'est fait. Prochaine étape, on coffre l'escalier, on le coule et on voit ça tout de suite. Alors maintenant, mission escalier. Bon, on va prendre 5 minutes là pour que je t'explique un minimum ce que l'on va faire. Tu vois là, j'avais l'ouverture d'ici à là, j'avais 3 mètres. J'avais 3 mètres, voilà, c'est simple, j'avais 3 mètres tout rond. Et au final, tu vois, quand on s'aligne comme ça, la piscine, elle fait 3,50 m intérieur. Et moi, ce que je voulais, c'est que ces marches là soient axées pile poil à la piscine. Et le truc qui se passe, c'est que ce mur là tu vois on a battu des bleus, là c'est l'axe. Ensuite ici on a le bord intérieur, de l'autre côté pareil le bord intérieur qui est tracé. Et quand on regarde bien, en fait ce mur là qui est déjà fait, il rentre de 68 par rapport à l'intérieur de la piscine. Et celui-ci il sort de allez 20-30, donc en fait on a une différence en gros de 85 cm où on n'est pas axé. Donc moi ce que je voulais faire absolument c'est rallonger ce mur là, tac, de 85 pour tomber intérieur piscine à 68 visuellement. Donc on va regarder ça. Tu vois là, j'ai bien montré qui vient là, et quand tu regardes en fait ici j'ai le trait de mon mur là, tac. Donc ça c'est le bout de mon mur, donc d'ici à là j'ai 68, donc mon mur rentre bien de 68 par rapport à l'intérieur de la piscine. Et de ce côté là j'ai mon mur aussi, mon trait d'intérieur piscine, mais mon mur il est là, donc logiquement j'ai fait un trait, il devrait être là, pile poil. Donc là on reterrasse un petit peu à la main, on va devoir rallonger le mur, pareil, donc 68 intérieur piscine, donc 85 d'ici. Et comme ça, on aura bien notre escalier qui part d'ici à là, à ce mur-là, avec l'axe pile poil dans la piscine. Pas évident, j'espère que je me suis bien exprimé, que je vous ai bien expliqué la chose. Mais voilà, ça c'est des trucs qu'on n'avait pas prévus au départ. Et je préfère le modifier maintenant, parce que après si on commence à monter le truc, couler l'escalier et que ça me plaît pas, qu'il faut tout recasser, non merci, pas envie. Donc au final ça nous fera un escalier de 2,12 m de large. Voilà. Bon maintenant on passe au coffrage. Donc là, pour cette partie-là, on est bien coffré pour rallonger le mur. Donc on est coffré intérieur, extérieur. Donc il n'y aura plus qu'à venir couler là-dedans, recouler ici. Voilà. On a tamponné des litos tout le tour pour pouvoir avoir une ceinture, entre guillemets, pour pouvoir se fixer notre madrier qui est là.
Donc comme ça, on est bien. Là, pareil. Et comme ça, on est coffré partout. Au moins, les jouets, tout ça, c'est fait. Donc maintenant, on trace les marches. Et une fois qu'on a tracé les marches, on coffre la hauteur. Et bien comme ça, c'est nickel. On continue. Ça y est, on est bon pour le coffrage. Bon, tout ça c'est fait. On est bien coffré partout. On va regarder ça un petit peu ensemble. Comment est-ce qu'on a fait tout ça? On est venu tracer en fait directement nos marches, 15 à chaque fois, 35, 15, 35, 15, 35, 15. On a mis nos planches qu'on est venu visser de chaque côté des jouets là, des joues de l'escalier. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Rien de bien sorcier. On est venu mettre aussi quand même un treillis soudé dedans, un minimum. On a une épingle là qui reprend bien jusque dans le mur là-bas. Et puis des fers à béton plantés en plus partout là, en bas. Donc on est pas mal. Là c'est bien, tout ça c'est fait. Et de ce côté-là, pareil, il faut qu'on remplisse bien toute la prolongation du mur. Donc là on coule tout ça. Et ensuite on laisse tout ça tirer. Et on viendra recouler le morceau de béton qui manque. Une fois que tout l'escalier aura tiré. Mais maintenant, let's go, opération béton avec la bétonnière. Et bien voilà, ça y est, une étape de plus de faite. Et je dirais même du béton encore en plus de fait. Ça y est, tout ça, c'est coulé. On est tranquille, c'est rangé. Et franchement, ça donne tout de suite une autre dimension sur la terrasse. C'est top. Ça, franchement, c'est de mieux en mieux. Encore heureux, normal, hein, c'est le but aussi. Hein, regarde ça. Donc là, on voit vraiment que ça se dessine de fou. Hein. Tac, les marches. Bim. Avec d'autres marches en face la piscine, avec une vue de fou malade. Enfin moi perso je trouve que c'est une vue de fou malade sur la nature. Et donc voilà nos petits escaliers, trop bien, franchement bien accès à la piscine. Je suis content qu'on ait fait ça ce matin, on a perdu un peu de temps mais bon on aura quand même réussi à tout faire dans la journée, donc c'est le principal. Donc voilà, tout ça c'est fait, donc ça on est tranquille. On a aussi refait ce morceau de mur là, enfin recoulé en même temps. Tout ça c'est au top. Au départ comme d'hab, hein, j'avais dit 3 bétonnières. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis quelque chose ou que j'annonce ou que je prédis le nombre de bétonnières ou le temps à passer, je crois qu'il faut le doubler presque. Parce que là, bon, j'avais dit 3, on en a passé 5. Voilà. 5 bétonnières. Bon, il y avait de la charge hein, au final. 5 bétonnières, je pense que ça représente déjà un bon mètre cube. Le mètre cube, il y est. Hein, facile. Donc voilà. Bon, maintenant, on va laisser ça sécher, tirer tranquillement. Et on se retrouve pour le décoffrage. Donc ça fait une bonne semaine là qu'il est coffré. Il a bien eu le temps de tirer correctement. Maintenant, on décoffre et on va admirer le boulot. Eh bien, il est pas mal notre petit escalier là. Franchement, il a de la gueule. Hein. Bon, il n'y avait rien de bien compliqué. Encore une fois, heureusement que mon père était là aussi, hein, dans tous les cas. Mais je trouve grave stylé. Il est tout mignon, il s'intègre bien là avec la terrasse. Regardez un petit peu de loin ce que ça donne là. Tac. Avec toute la terrasse, tout ça là. Non, franchement, c'est bien. Je suis content.
On va aller voir un petit peu plus en détail et je vais t'expliquer ce qu'on va lui faire justement à ce petit escalier. Bon, même de ce côté-là, franchement, c'est pas mal. Ah, c'est top, je suis content comme tout. Il m'en faut peu pour être heureux quand même, hein. Donc là, pour l'escalier, c'est simple. Les contre-marches, donc le devant des marches, le plat, ici. Ça, on va le faire en enduit, comme pour les murs, ici. Et puis là, par la suite. Même enduit que le ravalement de la maison. Comme ça, en fait, tout ça, ça va se marier. Donc toutes les contre-marches, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Les jouets, enfin moi j'appelle ça les jouets ou les joues. Ici, les côtés de l'escalier, pareil, on va les enduire. On va les enduire de la même couleur. Et par contre, sur le dessus, on va mettre du petit pavé multicolore, le même que j'ai mis sur le local piscine là-bas. On va aller voir d'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, comme ça au moins tu vas te rendre compte un petit peu de ce que ce sera, de ce que ça va être. Donc c'est un petit pavé multicolore 14 cm de large par 20 de long et qu'on fera dépasser, tu vois, de 2-3 cm là, tac, pour faire un petit nez de marche. Donc à chaque fois, les dessus de marche habillés en pavé et je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça va ressembler à ça. Le petit pavé multicolore que l'on a mis ici avec mon père. Donc tu vois, il fait bien 14 cm comme ça, par 20 de long. On fera des joints pareils. Et comme ça, en fait, ça va casser un petit peu cet aspect de carrelage. Parce qu'ici, c'est vrai que tout sera carrelé quand même, que ce soit sur plot ou collé ou avec ce qu'il y aura là par la suite aussi. Et je pense que le petit rappel de pavé là, ça peut faire bien stylé. Il nous restera quand même un petit bout de béton à faire là, de ce qu'on n'a pas pu couler l'autre jour à cause du coffrage. Mais bon, c'est pas grand chose. Au vu du béton qu'on fait ici, je pense qu'on aura bien un fond de brouette ou quelques fonds de seau à venir caler par là. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, on sait pas trop où les mettre. On les met sur le tas de gravats ou des choses comme ça. Mais là... on pourra en mettre un petit peu ici. Les amis, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Les petits récalcitrants, je vous vois là. N'oubliez pas de vous abonner, franchement ça me ferait grave plaisir. On continue à faire monter la chaîne. Franchement, vous êtes de plus en plus à me suivre dans la rénovation. Merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir, je vois beaucoup que vous êtes là. Et on continue dans tout ça, on continue de toute façon tous les travaux et encore plein de choses qui arrivent. Plein de choses en projet. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, prenez soin de vous. Ciao.